Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau Art Top, en compagnie de Magid et Alibi Montana qui sont derrière la vidéo. Nous sommes actuellement accompagnés de l'artiste Hachim qui est à ma droite. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonne année, joyeux Noël. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Donc Hachim est un artiste déjà très bien reconnu par beaucoup de gens, hein. Ouais. Suite à ta sortie d'album en 1998. Exactement, il a fallu, voilà, nous on chantait ça par cœur, sur un flow R&B. Exactement. Et tu n'as pas changé de flow depuis? Toujours pareil, toujours le même. Ça évolue avec le temps et avec l'évolution, mais c'est toujours le même amour pour la musique, pour la soul. Donc nous, on a le plaisir de se croiser régulièrement. Exactement. Donc à travers des showcases, des rassemblements de solidarité comme le WooFood et d'autres événements, voilà, où tu donnes la main. Des soirées, on s'est croisés aussi. Le Do You Remember? Ouais, le Do You Remember Festival. Quel beau festival! Tu étais accompagné de 2 danseurs, d'ailleurs, c'était extraordinaire. Je trouve que l'accompagnement était vraiment en harmonie. Bah, c'est une personne qui est chorégraphe qui s'appelle Dragon Ladies, qui est connue sous ce nom-là et qui m'a proposé de travailler avec des jeunes. Parce que pendant un mois et demi, je travaille sur un projet qui s'appelle Art en scène sur Argenteuil, où on coach des jeunes. On leur apprend un peu le métier, comment chanter, et moi j'étais plutôt coach vocal. Et donc, quand j'ai vu ces jeunes danser, je me suis dit, tiens, je vais aussi les prendre pour le Do You Remember Festival, qui est d'ailleurs aussi dans le 95, donc c'était logique pour moi. Ah, c'était issu de... En fait, Argenteuil, c'est une ville du 95, et c'est une ville qui est pas loin aussi, donc ça permettait d'unifier un peu, parce que d'habitude, je travaille avec d'autres danseurs, mais là, j'avais envie de transmettre, et j'avais vu que Et puis la jeunesse, parce qu'ils étaient très jeunes. Un des danseurs avait à 16 ans, et la danseuse à 23 ans, donc voilà. Et habillé en blanc. J'ai trouvé vraiment une harmonie avec ton titre, ça a sublimé. Et une belle foule, il y avait quand même 5000 personnes de réunies. Qu'est-ce que ça te fait, Hachim, parce que tu es quand même habitué à la scène, etc. Mais je voulais savoir un peu justement en les fait, émotions. ça m'a remis à l'époque, parce que comme c'est Cut Killer, on a fait beaucoup de shows ensemble. Ça fait peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on n'avait pas pu partager une scène. Et là, c'était vraiment intéressant de pouvoir revivre ça. Et c'est donc de son idée qu'il a voulu remonter donc un historique par rapport à ces compilations. Et donc, c'était logique que moi et Karine, on soit sur cette scène, et Sissoko aussi. Jean-Mi Sissoko. Donc, non, c'était un réel plaisir. Et c'était Karine qui est carrément arrivée avec le taxi, quoi. Exact. Mais j'ai trouvé ça fabuleux, vraiment. Ils nous ont fait revenir, c'était vraiment le Do You Remember, quoi. Exactement. La machine est revenue en arrière. Exactement. Et ça fait plaisir que ça permet aussi de faire un bond en avant, de pouvoir célébrer tout ce qui s'est passé pendant ces époques-là et montrer que c'est juste une suite logique en fin de compte. 2 jours merveilleux. Voilà, non, c'était vraiment bien. Blackstreet, Greg David, Montel Jordan. Nati. Il y a eu plein de monde. Pierre-Paul Jacques. Exactement. Il y avait tellement de noms, c'est incroyable. Il n'y en avait pas assez d'ailleurs, je trouve que ça a été court, c'est passé trop vite. Ouais, c'est pas une critique, clair. Mais on en demande plus en fait. Ouais, c'est clair. Qu'il y ait des festivals comme ça, c'est important et c'est bien pour pouvoir passer des moments ensemble. Surtout pour nous, les quarantenaires. Exact. Et puis de partager avec la nouvelle génération, avec la génération un peu plus les gens ancienne. Sont venus en famille, j'ai admiré ça aussi. Ça allait de 7 à 77 ou même plus, je pense. Donc c'était incroyable. Et d'ailleurs, je me suis éclatée, il y avait le merch. Exact. Donc la vente de produits pour le Do You Remember et Cut Killer qui s'était mis en harmonie. Et il y avait le Walkman. Et je me suis fait un plaisir parce que les parents étaient fans de revoir le Walkman. Et ils étaient avec les enfants et je leur disais où est ton Walkman? Et les enfants me disaient c'est quoi ça? C'est fort. Et c'était merveilleux. Non, c'était un bon moment, vraiment. Et puis c'était un plaisir de te voir là-bas d'ailleurs. Ouais, moi aussi, de toute façon, c'est toujours un plaisir de te croiser. Exactement, non, c'est vraiment important. Et puis tu nous rappelles que des bons souvenirs à travers tes titres. Ça fait plaisir. Mais tu fais aussi des nouveautés, c'est pour ça que je t'admire parce que tu n'as rien lâché, tu es toujours parmi nous, dans le même flow, la même tendance. Et puis je vois qu'il y a la même passion chez toi aussi, de défendre cette musique, de le faire entendre. Voilà. Tu passes de beaux messages, tu donnes de l'amour aux gens. Moi, je prêche vraiment l'amour. Pour moi, c'est toujours l'amour qui gagne. C'est vrai, donc, on se réunit là-dessus. Et puis il y a des artistes de tout. Il y en a qui parlent de ce qui se passe, d'autres. Chacun a son domaine, chacun a sa prédilection. Et donc c'est intéressant de voir tout se partager. Et le lien de la musique. Quand on voit la foule, c'est vraiment universel. Il y avait de toute catégorie sociale, de toute ethnique, de toute. Voilà, c'est là où on voit la force de l'art musical. Il y avait, tout à fait. Et une super à la fois des artistes, des organisations.
qui venait aussi du public lui-même. C'était vraiment, vraiment cool. C'était familial, c'était vraiment bien. C'est quand ton prochain événement, Hachim? On prépare plein de choses, mais là, je suis concentré sur la création de nouveaux projets. Là, il y a un projet qui sort au mois de octobre-novembre qui s'appelle Pluie d'automne. Et dans ce projet-là, il y a 2 singles qui sont déjà sortis, Quand un homme pleure et Si tu veux me tenter, qui sont tous les deux en featuring avec Joey Mata. Et là, pour septembre, il y a un nouveau single qui arrive. On va vous faire partager l'évolution. J'aurai peut-être l'exclusivité. Avec plaisir, je te l'envoie dès que c'est fait. Avec plaisir, on partage ça et on partagera ça également avec vous. Super. En tant qu'artiste, qu'est-ce qui se passe quand tu produis tes titres, etc. Je vais aller un peu dans les émotions, parce que maintenant tu as un public qui est fidèle, mais on est toujours à la recherche quand même malgré tout de nouveautés. Hein. D'accord. Comme là, tu es en train de préparer le bébé. Exact. Quand ça sort, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce que tu as envie de faire entendre aux gens? Le truc, c'est d'être toujours se surprendre soi-même et de surprendre les gens et en même temps d'être fidèle à ce qu'on a toujours fait. Donc c'est un peu cet équilibre qui est un peu difficile à trouver, mais une fois qu'on a trouvé que c'est harmonieux, que c'est logique, et puis surtout raconter des choses. Déjà, si ce qu'on fait, ça nous parle, ça nous raconte des choses, on pourra après facilement pouvoir raconter des choses aux gens, arriver avec des titres bien construits qui racontent une histoire, qui racontent une ambiance, qui peuvent même raconter un sentiment, un manque. Une envie, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on a envie de transmettre et qui font que ça peut toucher tout le monde, en fin de compte. Et toucher tout le monde, mais de sa façon personnelle, parce que chacun va s'approprier ce sentiment. Et c'est vrai qu'à chaque titre que je fais, j'ai vraiment envie que quelque chose s'en dégage et qu'il y ait une vraie émotion, qu'il y ait quelque chose. Qu'on fasse pas les choses juste pour les faire. Je pense que c'est important de faire. Et c'est pour ça que justement, contrairement à la nouvelle génération, qui sortent des titres vraiment très très rapidement. Toi, tu es resté vraiment sur la qualité en fait du son et non pas la quantité. Bah, je pense qu'il faut les deux maintenant, mais surtout ce qu'il faut, c'est, je pense que chaque titre représente une évolution, représente un parcours. Et je pense qu'il faut pas sortir les titres parce que les gens essaient d'être toujours présents. Il faut aussi savoir se faire attendre, savoir, voilà, faut être patient. Quand on fait des bonnes choses, de toute façon, les gens malgré le temps, vont toujours y revenir, donc c'est pas un souci. Puis il y a des titres qui comptent moins pour certains, mais beaucoup pour d'autres. Donc je pense qu'il faut respecter son public dans l'intégralité. Autant le grand public, le public qu'on a réussi à avoir avec un nombre, qu'autant le petit public où avec une seule chanson, on arrive à toucher vraiment la personne au plus profond d'elle-même. Tu veux me tenter? Tu veux me tenter, oui. Oui, je veux bien te tenter à écouter mes titres. C'est le dernier titre que j'ai fait justement avec Joey Mata qui explique cette dualité que tu as entre des amis, des personnes qui sont proches et qui essaient de te tenter dans ta vie personnelle ou qui essaient de te tenter dans ce que tu fais. Et là, c'est l'histoire de la chanson, c'est donc on est avec sa compagne ou son compagnon et dans les amis de sa compagne et son compagnon, il y a des gens qui essaient de te tenter. Donc on ne sait pas s'ils te tentent pour te tester ou s'ils te tentent parce qu'ils sont vraiment intéressés. Donc on retrouve le bien et le mal là-dedans. Voilà. On retrouve le bien et le mal et on retrouve aussi le fait qu'on ne sait pas d'où ça vient, que les bonnes choses et les mauvaises choses viennent toujours d'endroits dont on ne s'attend pas. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et j'ai fait donc ce titre avec Joey Mata qui fait partie de la nouvelle génération. Et donc big up à lui d'ailleurs. Voilà, ouais, gros big up, c'est vraiment un bon artiste, donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Il a vraiment une façon de travailler qui il est dans la quantité mais qualitative, donc c'est cool. Une belle harmonie entre vous deux. On vous retrouvera du coup à la rentrée. Exact. C'est pour ça qu'on a refait un morceau. Non, le morceau est sorti il y a quelques mois. Donc là, c'est un nouveau morceau qui va arriver avec une ou un autre artiste. Je garde le secret pour l'instant. Ah, c'est pour ça, d'accord. Voilà. Donc, tu veux me tenter et Quand un homme pleure, c'est les 2 titres qui sont sortis par rapport au projet qui va arriver. Ils sont sous quel format? On les trouve sur toutes les plateformes et les clips tournent sur une chaîne qui s'appelle Vibe TV, une chaîne de télé qui s'appelle Vibe TV et aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, à donner de la force et voilà quoi. Et d'ailleurs, si les auditeurs, téléspectateurs, publics ou autres veulent te retrouver, Hachim, et suivent justement tout ça, où est-ce qu'ils te retrouvent? Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Soul Soldat. Donc c'est la chaîne du label que je partage avec DJ Sec de Time Bomb. Donc on collabore sur tout ce que je fais, je collabore avec lui en général. Et il y a d'autres artistes comme JL. Donc voilà, allez voir, allez sur la chaîne YouTube de Soul Soldat, vous allez retrouver
tous les titres. D'ailleurs, Sous le soldat, c'était l'un de mes projets précédents qui est sorti en 2020. Et donc voilà, arrive le nouveau projet qui s'appelle Pluie d'automne, qui sortira en octobre-novembre, et vous verrez tous les nouveaux titres. Et il y a aussi les réseaux. Instagram, c'est Hachim Soulsinger. Facebook, Hachim Soulsinger. Il n'y a pas de traits, de points, de trémas, non, de trucs. Tout d'un trait. Et puis, TikTok, c'est RNBist.fr. Donc c'est RNB, c'est un peu le média sur lequel je travaille en ce moment, où j'essaye aussi de faire de la transmission comme tu fais si bien. C'est ce que j'allais te demander, parce que je sais que pour notre génération, ça vous fait beaucoup de choses à gérer entre ce que vous faites exactement. Et les nouveaux réseaux. Ça va, tu t'en sors bien, toi? Non, c'est un kiff, c'est un kiff. Ouais. Ça permet de s'exprimer de plein de façons différentes. C'est pas tous les jours évident, mais c'est vraiment un kiff, quoi, de pouvoir expliquer ce que c'est que le R&B, ce que c'est que la funk. Voilà. Sur quel réseau tu as le plus d'interactivité? TikTok et Instagram, ça marche super bien. TikTok, là, j'ai commencé à le développer. Et, voilà, ça tourne bien. Il commence à avoir beaucoup de followers. Je l'ai ouvert. Beaucoup de jeunesse sur TikTok, un public plus jeune que Insta. Contrairement à ce que je pensais, il y a des gens de notre génération qui sont dessus aussi, parce que les formats sont courts, sont interactifs, agréables. Puis il y a de tout sur TikTok. Et les effets, les studios, j'adore leur studio de montage. Exactement. Ils ont des super effets. Et tout, ils sont vraiment très doués. Non, TikTok, c'est bien. Puis Instagram, ça reste le truc où notre génération est. Et l'international. Exactement. Moi, je trouve que ça nous projette vraiment. Moi, je vois, j'ai beaucoup de retours des États-Unis, d'Angleterre, chose que j'ai pas du tout sur le réseau Facebook, qui est très local. Exact. Donc, quand on a compris ça, déjà, on arrive à élargir effectivement un public. Mais comme Facebook et Instagram sont connectés, c'est vrai que ça permet de pouvoir toucher les gens. Et puis, sur Facebook, il y a tous les gens qu'on connaît depuis un moment. Ça reste quand même, ça m'étonne Facebook. Je m'attendais à ce que ça soit un peu moins. Mais ça reste quand même une plateforme intéressante. Bien sûr, mais local. Je trouve que ça impacte plus localement. Il faut publier lorsqu'on est local, une date, un lieu. Voilà. Il y a moins de fantaisie en fait. Exactement. C'est vraiment de l'indication. Exactement. Mais tu as tout compris, Hachim. Félicitations, aussi, il est dans la tendance. Mais toi aussi, hein, je te vois partout. Moi, je me le dois pour vous. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager. En tout cas, ça fait longtemps qu'on devait faire cette interview. C'est clair. Et puis on en fera d'autres avec plaisir. Ah ouais. D'ailleurs, on est ensemble ce soir au Cut Killer Show. Exactement. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment. On en profite pour remercier Cut Killer, qui est vraiment une légende à gros cœur. Un gros cœur et qui reste passionné, et c'est ça qui m'étonne chez lui. Un bosseur. Toujours passionné comme au premier jour. Quoi. Ouais, rien n'a changé. Et je pense qu'il faut être avec des gens passionnés comme toi, comme moi, voilà. C'est clair. Ça va toujours de l'avant et on se fait toujours plaisir. Et on arrive à donner du bonheur, de l'amour, l'interaction à tout le monde, et c'est là où est la réussite. La passion nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes et de partager des choses plus. Et on kiffe en même temps que vous. Exact. Vous, quand vous kiffez, nous on kiffe aussi. Exactement. Donc continuez à kiffer et faites-nous kiffer aussi, puis c'est un plaisir. Restez fidèles. Hachim, t'as un message particulier à passer avant qu'on se quitte? Arrête pas ce que tu fais, fais-nous plaisir. Merci. Et toi aussi. Merci à Artop. Artop, Alibi Montana, Magid. Merci. Merci beaucoup. On va se croiser très vite et puis merci d'être là. On reste connectés. Salut, Alibi. On va retrouver d'ailleurs Tu veux me tenter à la fin de l'interview. Cool, super. Donc voilà, je vous encourage à l'écouter et à rejoindre Hachim sur tous ses réseaux. Voilà. Cool. One love. Ciao. À bientôt. Peace. Raccroche, je veux rien entendre de plus. Car ça fait bien 5 minutes que tu dénigres celle que j'aime. Elle te considère pourtant comme une deuxième mère pour ses enfants. Et toi tu lui craches dans le dos.